Est-ce qu'il y a un moyen d'enrayer cette hausse des prix ? Dans le numéro de cette semaine, on va s'intéresser au retour de l'inflation, c'est-à-dire des hausses des prix que tout le monde peut observer dans son quotidien, quand vous allez au supermarché, quand vous faites un plein d'essence. La semaine dernière, le prix du gazole a atteint en moyenne en France 1,70 € par litre, ce qui est énorme. Et donc évidemment, on se demande d'où ça vient, est-ce que ça fait peser un risque social, quelles sont les implications politiques, est-ce qu'il y a un moyen d'enrayer cette hausse des prix. D'où vient cette hausse des prix, comment la juguler, qu'est-ce que peuvent faire les banques centrales qui sont traditionnellement les institutions qui sont chargées d'arrêter les hausses des prix, d'empêcher une spirale inflationniste de s'enclencher. On sait que le gouvernement a déployé son bouclier tarifaire et il y a des raisons bien spécifiques à l'augmentation des prix qui viennent de l'énergie. Donc il y a tout un tas de facteurs géopolitiques et tout un tas de facteurs particuliers qui s'ajoutent les uns aux autres. Aujourd'hui, on devrait être protégé par une énergie largement nucléaire qui coûte 55 € par mégawattheure à produire, et alors qu'on subit des hausses qui sont liées à l'augmentation des prix du gaz, puisque finalement sur le marché européen, c'est la dernière usine qui est appelée pour produire de l'électricité qui fixe le prix, et donc ça veut dire qu'en France on subit aussi cette augmentation des prix du gaz et donc de l'électricité. On a aussi 2 pages de reportage dans l'Est de la France pour voir comment les Français et comment les entreprises font avec des coûts de production pour les entreprises qui explosent à cause du prix des matières premières et du prix de l'énergie. Dans ce dossier, on a aussi un économiste célèbre qui avait alerté sur le risque de hausse de l'inflation aux États-Unis alors que personne n'y croyait. Il avait dit Joe Biden risque de faire une erreur de politique économique. Donc c'est l'ancien chef économiste du Fonds monétaire international, Olivier Blanchard, qui nous explique que a priori cette inflation devrait être temporaire. Il est plutôt rassurant. Il croit que la Banque centrale européenne, dirigée par la française Christine Lagarde, a encore les outils pour enrayer cette inflation qu'on voit dans les prix de l'énergie.